Premier point, je monte ici et j'arme à l'oreille. D'accord? Deuxième, je tire ici, quitter. Et là, je balaye avec le bras. Voilà. Maintenant, on va faire l'étape d'après. 1. Et maintenant, on va serrer le coude et le milieu du bras. Ici. Voilà. Et là, on est au centre. On est centré au milieu. Le coude, et le coude, c'est au centre. Et là, on va ramener le bras d'abord. Et ici, on va pousser avec le coude, légèrement. Et on va déployer le bras. Maintenant, on va faire la troisième. Ici, on arme en entier. Maintenant, on fait les deux. Ni. Et là, juste la hanche, elle va partir derrière. Celle qui est du côté du bras qui est plié, on pivote la hanche. Voilà. Et là, tu as ton Gadenbarai complet. 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait tout en même temps. C'est-à-dire que la hanche part en même temps qu'on déroule avec le coude et qu'on ramène équité. Et la hanche, elle tourne. On arme devant et on tourne tout de suite avec la hanche. Allez, et on ouvre. Voilà. Et là, on a la hanche qui est sur le côté 3/4. La tête, elle reste de face. Et la hanche, elle est 3/4. Et là, l'idée, c'est d'essayer de garder la hanche le plus possible derrière. Elle va revenir, mais il faut essayer de la retenir. On retient. Et on a plus d'amplitude pour tourner de l'autre côté. On retient. Et on a plus d'amplitude pour l'autre côté. Voilà, c'est créer un effet élastique. Mais déjà, de base, c'est bien armé au centre, sur une ligne. Bien ramener, déployer le bras en même temps sur le côté. Parce que le danger, il est là. Donc, comme il arrive là, il faut le décaler. Et ensuite, il faut tourner la hanche. Si tu fais droit, ça veut dire qu'en fin de compte, tu es ici. Tu n'es pas derrière, tu es là. Tu es le long de ton corps, en fait. C'est comme si tu étais le long de ton corps. Bon, on fait Soto-Uke maintenant. On revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, un bras devant et l'autre ici. Comme dans Yanidan, si tu relâches ton bras, celui-ci, qui est devant, et que tu te mets juste comme ceci, tu dois retrouver le même travail que Yanidan ici. Et ensuite ici, c'est le coude qui va descendre. Et en même temps que le coude descend, le bras tourne. Les deux. Ich, ni. Bien au centre le bras. Et là, quand on va tourner, on va d'abord faire le blocage. On descend le coude. Ich. Et là, on tourne les hanches comme tout à l'heure. Et maintenant, la hanche avec. Ich. Voilà. Ni, on vient au centre. Ich. 1 en garde. 2 on tourne complet. 1 en garde. 2 on tourne complet. Dans Soto-Uke, ce qu'il faut penser, c'est que c'est pas force contre force. C'est comme si on chassait avec sa main, en fait. D'accord? S'il y a quelque chose qui arrive, on n'est pas là en train de juste forcer avec la force de ses épaules. On touche et en même temps on esquive. Et après, on peut le faire comme ça aussi. C'est-à-dire que là, tu as fait avec bras tendu. Mais après, si on a bloqué, on peut faire direct. 1. Sans tendre. 1. Pourquoi est-ce qu'on tend? C'est pour le fait de tendre le bras. C'est le fait de se dire, il ne faut pas que j'oublie que mon équité, c'est-à-dire le fait de plier le bras qui est devant, c'est une force pour entraîner le mouvement. Et après, quand tu ne le tends plus, il faut toujours garder à l'esprit cette même idée. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont tomber là-dedans, tout va être dans le bras et il n'y aura plus rien ici. Puis ils vont être forts dans le bras et celui-ci va juste se ranger sur le côté. Le fait de tendre, ça oblige à le ramener vite. Ça oblige à mettre de la vitesse. Si on fait le bras plié, il faut garder cette même idée. Voilà, les omoplates, elles ne doivent pas être serrées. Elles doivent rester ouvertes. Ce qui fait qu'en fin de compte, tu es plus en train d'étirer sur les côtés. Et si tu te retrouves plus loin derrière, c'est parce que tu as tourné la hanche. Si je ne tourne pas la hanche, je suis là. Je ne suis pas là-bas. Je suis ici. Par contre, si je tourne la hanche, je suis plus loin. Mais je suis plus loin pas parce que j'ai fait ça avec mon bras, parce que mon corps, il a tourné. Donc ici, on place devant, pour démarrer en fait. Ici, on va armer en dessous au niveau de la ceinture. Jusque-là, c'est bon. Là, on ramène le bras en équité. Et ici, on essaie de garder le coude là où il est et de pivoter sur le coude. Ich, ni, san, voilà. Encore, ich, ni, san. Voilà, maintenant on va faire les deux en même temps. Ich, on ramène et on pivote sur le coude, vers le bas. Ich, voilà, encore, ich, ni. Ton coude il est là,
tu dois pivoter sur le coude. Pivoter sur le coude. Ich, ni. Voilà, c'est bien. Comme ça, c'est parfait. Maintenant, on rajoute la hanche. Pareil, même combat. Ich, ni. Et tournez la hanche. Ich, la hanche en même temps. Voilà, on revient. Ich, ni. 1, on essaie de la garder, et 2. 1, on essaie de la garder, et 2. 1, on essaie de la garder, et 2. Voilà, c'est ça. Allez. Ich, ni, som, ich, ni, som, ich, ni, som, som. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est dans un axe droit. Si on ne bouge pas le bassin et qu'on fait qu'avec les bras, on est le milieu de l'avant-bras face à soi. Quand on a bloqué, on ouvre la main pour préparer, parce qu'en fin de compte, ça peut être une saisie ou ça peut même être un blocage main ouverte. Et là, on va croiser au milieu, comme un Uratsuki, un coup de poing, un crochet. Voilà. Et ça va monter. Au dernier moment, le coude va s'ouvrir. Et on va être bien droit au milieu de l'avant-bras. 2, 3. Et là, on tourne la hanche sans plus. Juste ce qu'il faut, naturel. On revient au centre, main ouverte. Ich, ni. Et som avec la hanche. Et maintenant, on revient au centre. Ich. Et là, on fait tout d'un coup avec la hanche qui tourne. Ich. On ouvre la main au centre. Ich. On ouvre la main au centre. Ich. Et maintenant, même chose que tout à l'heure. On essaie de garder la hanche qu'on a ouverte précédemment pour ne pas faire un temps d'arrêt au stand. C'est-à-dire revenir au centre, je me pose et je repars. Mais essayez de faire en sorte que la hanche qui était là, et ben, au moment où je vais aller au centre, elle essaye de revenir et je la relâche à la fin pour que ça tourne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la hanche, elle veut aller de l'autre côté. Et moi, je retarde le moment où elle va arriver au centre sans que ça torde mes genoux, sans que ça torde mes bras. D'accord? Ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Et bam, et au dernier moment, je relâche. Là, ici, on a bloqué, on a les hanches 3/4. On ouvre la main, itch, et on pivote, et au dernier moment, on tourne. Et toujours, on passe par le centre. Itch, on ouvre la main, et on tourne. Voilà. Et après, quand je fais un geste pour montrer au niveau de la main, c'est pas pour qu'on fasse ça. Hein. C'est-à-dire ici, on est là, c'est pas... Ça, c'est un mouvement parasite. Ça sert à rien, en vrai. En vrai, on est là, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre directement. Pas besoin de faire un geste parasite. Là, ici, on se place. Là, on va partir direct. Directement, juste on bouge les bras, sans les hanches. Itch. Et on tourne la hanche. Même chose de l'autre côté. Itch. Que les bras. Et la hanche. Maintenant, on va rajouter le mouvement du coude. Quand on est ici, t'as armé, il faut imaginer que c'est comme si tu faisais un coup de coude. Devant. Devant. Et là, tu relâches ton coude, c'est-à-dire ta tête, avec le coude, il s'oppose. Et après, c'est comme Uchiuke, mais à l'envers. Ça tourne sur le coude, mais droit devant. Faut pas que ça tourne en diagonale, hein, comme ça. Hein. C'est là, et ça va droit. Coude, droit. Coude, droit. Coude, droit. Bah, c'est entre les deux, c'est-à-dire c'est pas... Oui, ça tourne un peu, évidemment, puisque l'os, il ne peut pas se couper en deux pour que ça passe au milieu. Donc il est obligé de tourner. Mais c'est pas pareil si tu essayes d'aller droit que si volontairement tu fais un arc de cercle. Ton but, c'est d'aller droit, dans ta tête. Donc ça va conditionner le fait que ton mouvement ne va pas être pareil. Par contre, il ne faut pas faire un et puis au-dessus. C'est là, et forcément, il va passer par devant comme s'il tournait. Mais toi, ton but, c'est d'essayer d'aller devant. C'est d'essayer d'aller devant. En passant par le chemin circulaire. Ici, ça tourne. Comme Uchiuke. T'as pas le choix, c'est obligé de tourner. Mais toi, dans ton but, c'est d'aller droit. Ton but, c'est d'aller droit. C'est ça qu'il faut chercher. Voilà, donc ça pivote par rapport au coude. Mais si tu fais un mouvement de rotation, ça veut dire que tu vas tourner par rapport à ton épaule. Moi, je veux pas que tu tournes par rapport à l'épaule, je veux que tu tournes par rapport au coude.
La rotation, elle est au coude, elle n'est pas ici. Donc si ta rotation, elle est à l'épaule, tu vas faire un mouvement circulaire complet. Si ta rotation elle est au niveau du coude, ça veut dire que tu vas pousser droit avec l'épaule et le coude, et après tu vas tourner à la fin. Voilà, et maintenant toi en même temps, directement. Et on pense pousser avec le coude en haut, pousser avec le coude en bas. Les deux coudes, et quand c'est tendu, ça tourne plus les hanches. C'est ça qu'il faut trouver. Les deux coudes plus la hanche, plus les bras qui se tendent. Et, sans, chi, ko, et look. Pas shutoke comme on voit des fois, des gens qui font comme ça. Ça doit être dans une même ligne. Une partie, une partie, une partie, une partie. C'est deux parties. Plus en dessous ici, un point. De manière à ce que ici le muscle il puisse travailler avec ton bras. Pour que ce soit verrouillé. Si c'est tendu, c'est faible. Il n'y a pas de force. Donc c'est bon.